Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi de mars. Et nous sommes en train de vivre ce temps de grandes grâces, celle de Carême. Profitons bien de toutes ces grâces pour bien grandir et avancer dans notre vie spirituelle, dans l'amour envers le Seigneur et aussi envers nos frères et sœurs. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Esther, chapitre 4, à partir du verset 17. En ce jour-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur, se prosterna à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir. Elle disait, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec les dangers. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ces lions. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il les détruise avec tous ses partisans, et, et nous libère, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Alors, ici, c'est la reine Esther, qui devant le danger que tout son peuple allait être détruit, elle va à la présence du roi pour supplier le salut de tout son peuple. Nous venons auprès du Seigneur et nous pouvons aussi prier comme la reine Esther. Seigneur, je suis seul, je suis là, solitaire devant toi. Je suis comme orpheline, je suis tout seul. Je n'ai pas d'autre secours que toi. La reine Esther est en train de professer sa foi. Elle est en train de se confier au Seigneur et de demander, de supplier le secours du Seigneur pour tout son peuple. Et nous devons faire la même chose. Vivre ce temps de carême, c'est supplier la conversion de tous les pécheurs, le salut pour nous tous, non pas seulement pour moi, non pas seulement pour les miens, mais de demander le salut pour le monde entier. Nous devons avoir un cœur large, une prière large pour embrasser toute l'humanité. Et la reine Esther, elle demande que Dieu puisse détruire tous ses partisans, tous ceux qui combattent son peuple. Et nous devons demander que le Seigneur, par sa miséricorde, vienne détruire tous les péchés, toutes les œuvres du péché, du malin, qui sont là au milieu de nous. Que le Seigneur vraiment puisse nous rendre la liberté, et nous, dit la reine Esther, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Ça veut dire, Seigneur, après tout ce que nous vivons, nous savons que tu es le victorieux. C'est le mystère de la croix. On pourrait dire que la reine Esther déjà veut nous aider à nous centrer sur le mystère de la croix où tout change. Devant la croix du Seigneur Jésus, tout peut changer. Tout est possible devant la croix du Seigneur. Mais professons notre foi, gardons la confiance et supplions vraiment le salut du Seigneur sur nous tous et vraiment que le Seigneur puisse détruire toutes les œuvres du mal, du péché, du démon. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 138 à partir du verset 1. Nous dit ceci. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças et tu as accru la force en mon âme. Verset 7. Et ta droite me sauve. Seigneur, le Seigneur aura tout fait pour moi. Le Seigneur, éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains.
moi, personnellement, j'aime beaucoup ces versets. Tu as accru la force en mon âme. Vivre ce temps de carême, c'est de vraiment supplier le Seigneur et demander la grâce que le Seigneur puisse mettre sa force au plus profond de notre âme. Nous sommes faibles, nous sommes tous fragiles, mais la grâce de Dieu, elle est toute puissante en nous. La force de Dieu, elle peut vraiment venir habiter dans des êtres très fragiles que sommes nous, chacun de nous. Et après, il dit aussi, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. N'abandonne pas tes enfants, mais donne-nous vraiment ta force, donne-nous ton salut, donne-nous Seigneur, ta victoire. Voilà, pour cela, Seigneur, que nous puissions te chanter, que nous puissions te louer, car vraiment, tu es le Dieu éternel, le Dieu fidèle, qui vraiment ne nous abandonne jamais. Proclamer la foi, vivre ce temps de carême, c'est un temps spécial pour fortifier notre foi, notre union à Dieu et développer notre écoute, avoir cette écoute du Seigneur par sa parole et aussi écouter l'Esprit Saint. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donc donner de bonnes œuvres, de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Alors, ici, le Seigneur vraiment veut nous encourager à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est l'attitude de l'homme de foi, l'homme de prière, l'homme de la persévérance, qui continue de chercher, de frapper, de demander. Et souvent, nous manquons de persévérance, nous manquons d'espérance, nous manquons de foi. Foi, espérance, persévérance. C'est que le Seigneur veut aussi nous accorder comme grâce en ce temps favorable, en sachant que la parole de Dieu nous dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Vivre ce temps de carême, c'est aussi d'avoir un cœur plus filial, de grandir dans ce cœur filial, dans cette confiance en Dieu, notre Père. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin de découvrir le Père, Dieu le Père. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parfois, ont fait une mauvaise expérience de la paternité sur cette terre, mais on ne doit pas confondre la paternité des hommes par rapport à celle de Dieu le Père. Ça veut dire que nous avons besoin de vivre des réconciliations avec nos papas, avec nos parents, et aussi peut-être de vivre aussi des réconciliations aussi avec Dieu, notre Père. Parce que si quelqu'un a une mauvaise relation avec son Père terrestre, certainement, possiblement, il va avoir aussi une mauvaise relation avec Dieu, son Père. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Astère. Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. Vous êtes chrétien et ce nom signifie ami des hommes. Imitez l'amour du Christ. Imitons la pastorale du Maître. Penchons-nous sur les évangiles. Car, comme dans un miroir, découvrons-y
l'idéal de la sollicitude et de la bonté. Je vois, en effet, dans les paraboles, dans des propos imagés, les bergers de son brebis. L'une d'entre elles s'est séparée du troupeau et s'est égarée. Le berger ne resta pas avec celle qui demeurait en bon ordre et sur les droits chemins. Il bondit à la recherche de l'égaré, franchit nombre de gorges et des précipices, gravit des sommets rocheux, affronta courageusement les déserts, jusqu'à ce qu'il l'eût trouvée. L'ayant trouvée, sans la frapper, ni la pousser violemment, pour la ramener au troupeau, il la mit sur son cou, la porta avec douceur et la fit revenir parmi ses compagnes, plus joyeux pour celle-ci que pour la foule des autres. Voilà la joie de la miséricorde. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.